Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je mets mon clignotant gauche. Réponse C, je maintiens mon allure. Alors, ici, comme tu le vois, à ta droite, on a un camion de livraison qui est à cheval sur la chaussée et le trottoir. Donc ce camion de livraison constitue un obstacle que je vais devoir contourner. Donc comment contourner cet obstacle ? Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Ensuite, on va faire un contrôle sur le rétroviseur intérieur. Ensuite, un contrôle sur le rétroviseur extérieur gauche. Un autre contrôle sur l'angle mort gauche. Une fois qu'il n'y a personne sur les rétros, je mets mon clignotant afin d'avertir les usagers derrière moi de mon contournement d'obstacle. Puis, je dépasse en sécurité ce camion. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 2. Ma voiture tombe en panne sur autoroute. Je me place sur la bande d'arrêt d'urgence le plus rapidement possible. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, question très intéressante parce que vous faites beaucoup d'erreurs dans ce cas précis. Alors, c'est quoi la procédure lorsqu'on tombe en panne sur autoroute ? Donc, lorsque vous tombez en panne sur autoroute, vous devez absolument le plus rapidement possible et en sécurité bien sûr, vous mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, bien sûr, mettre ses feux de détresse. Et une fois que c'est fait, c'est de sortir du véhicule, mais attention, du côté droit, c'est-à-dire du côté de la glissière de sécurité, pour pouvoir se mettre derrière la glissière de sécurité. Et donc une fois que vous êtes derrière la glissière de sécurité, là, vous pouvez appeler les secours ou un dépanneur, par exemple. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui posent plein de questions. Alors, c'est normal, hein, j'ai pas mal d'élèves. Et la question principale que vous dites, c'est « Bah oui, mais si je tombe en panne sur la voie de gauche ?» Alors, je vais vous dire, c'est possible, hein, c'est possible, mais c'est rare. Pourquoi c'est rare ? Vous êtes sur autoroute à 130 km/h. Donc, si votre voiture tombe en panne, vous allez bien savoir qu'elle tombe en panne. Hein ? Par exemple, vous n'allez plus pouvoir appuyer sur l'accélérateur. Voilà, vous allez le sentir. Donc, 130 km/h, vous allez avoir assez d'élan pour pouvoir rejoindre la bande d'arrêt d'urgence. Hein. Surtout, faites pas la bêtise de rester sur la voie de gauche. Pourquoi ? Parce que c'est la mort assurée. Hein. Les gens, ils vont pas vous voir. Ils roulent à 130 km/h. Ils vont vous taper à 130 km/h. Hein. Donc, ne faites jamais ça. Ne restez jamais sur la voie de gauche ou la voie du milieu. Autre chose, il y a beaucoup d'élèves qui disent, t'as oublié un truc. Là, je leur dis, mais qu'est-ce que j'ai oublié ? Dites-moi. Il fait, t'as oublié le triangle de présignalisation. Il faut mettre le triangle de présignalisation. Eh bien, non. On est sur autoroute. Il est strictement interdit de mettre un triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement interdit de circuler à pied sur autoroute. C'est interdit. Hein ? Donc, on ne met jamais de triangle de présignalisation lorsqu'on est en panne sur autoroute. Donc, ici,
La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je peux dépasser ces cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lorsqu'on a une ligne blanche et des cyclistes qui circulent devant nous, on peut les dépasser. On peut les dépasser en s'assurant de chevaucher la ligne blanche et non pas la franchir. Je vous laisse aller dans la formation pour voir la différence entre franchir une ligne blanche et chevaucher une ligne blanche. Alors oui, on peut. On peut. Seulement, on peut à une seule condition. C'est que la visibilité nous le permette. Or, ici, on n'a aucune visibilité car la rue est en pente. Donc, ici, est-ce que je peux dépasser ces cyclistes? La réponse est la réponse B. Question numéro 4. Pour stationner dans cette rue, je dois apposer un disque bleu sur mon tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner toute la journée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois juste à gauche, on a un panneau de zone. Ce panneau de zone indique que le stationnement est payant. Pourquoi? Regarde ici un horodateur. À ne pas confondre avec ce panneau, où il y a un disque bleu qui signifie que le stationnement est limité. Donc ici, il faudra apposer sur le tableau de bord le ticket de l'horodateur et non pas le disque bleu. Le disque bleu, ça, c'est pour le panneau concernant le stationnement limité. Ensuite, est-ce que je peux stationner toute la journée? Non, parce que regarde, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Et ce panonceau vient préciser le panneau qu'il y a au-dessus. Et dans ce panonceau, il y a marqué maxi 2 heures. C'est-à-dire, vous pouvez vous garer en payant, mais vous devez rester maximum 2 heures. Et après les 2 heures, faut repayer pour 2 heures. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 5. Le e-constat est reconnu par les assureurs français. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, le e-constat est une application qui est disponible sur tous les téléphones, c'est gratuit, c'est reconnu par tous les assureurs français et ça a la même valeur qu'un constat papier. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de... Réponse A, m'avancer. Réponse B, reculer. Alors, qu'est-ce qu'il est préférable de faire lorsqu'on roule derrière un poids lourd? Ici, on va parler de visibilité et donc de champ de vision. Regardez ce qui se passe quand on roule trop près d'un poids lourd au point de vue du véhicule qu'il y a derrière.
Quand on roule trop près d'un poids lourd, on a notre champ de vision. Vous voyez, j'ai mis le champ de vision en vert, ce qu'on voit. Notre champ de vision est plutôt petit. D'accord ? Regardez. Si je me recule par rapport au poids lourd, vous voyez bien que maintenant on a beaucoup plus de visibilité et que notre champ de vision est plus grand. Il est beaucoup moins obstrué. En rouge, c'est le champ de vision obstrué. En vert, c'est le champ de vision réel, celui que tu vois. Donc, pour un conducteur qui suit un poids lourd, il sera préférable de reculer pour ouvrir son champ de vision et avoir une meilleure visibilité. Mais aussi, c'est préférable pour le poids lourd lui-même. N'oubliez pas qu'il a un gros gabarit. Donc, regardez, si vous êtes trop proche du poids lourd, lui avec ses rétroviseurs, parce qu'il peut que utiliser ses rétroviseurs extérieurs, voici ce qu'il verra. Il verra quasiment rien. Il verra même pas que vous êtes derrière lui. Alors que si vous reculez, là, il va pouvoir vous voir. Donc, c'est préférable pour celui qui est derrière le poids lourd et pour le poids lourd lui-même. Donc, pour répondre à la question, lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de reculer. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Le véhicule noir tourne à gauche, mais il semble mal engagé. Je m'arrête avant la ligne de stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, en face de nous, on a un véhicule qui souhaite tourner à gauche sur notre rue. Et il semble qu'il va empiéter sur notre voie. Alors, vous le savez pas encore, parce que vous passez pas encore la conduite. Mais lorsque vous passerez la conduite, votre moniteur vous dira toujours que pour tourner à une intersection, il faut faire un angle droit. Comme ceci. Il ne faut jamais empiéter sur la voie qui est en sens inverse. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je m'arrête avant la ligne de stop pour laisser passer ce véhicule. Par mesure de sécurité, même si ce véhicule n'a pas le droit de tourner comme ça. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Mélanger l'alcool et les médicaments permet d'être plus vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, déjà, l'alcool en lui-même va diminuer votre vigilance, mais si vous couplez l'alcool à des médicaments, ça va avoir encore plus d'effet sur votre vigilance et vous allez avoir moins de vigilance. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les chaînes à neige ne sont pas obligatoires partout en France. Par contre, effectivement, par temps de neige, il est fortement recommandé de rouler avec des chaînes à neige, des pneus hiver ou des chaussettes. Alors, par contre, il y a des endroits où c'est obligatoire. En général, ce sont les zones montagneuses. Alors, il y a 2 panneaux qui vous obligent à mettre un dispositif antidérapant.
donc que ce soit des chaussettes, des chaînes ou des pneus neige. Alors, vous avez déjà ce panneau. Alors, ce panneau, on appelle ça le panneau B58, qui annonce en fait une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, la période hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Et vous avez aussi ce panneau, donc c'est un panneau d'obligation, donc qui vous oblige à mettre des chaînes ou des pneus neige. Donc ici, est-ce qu'il est conseillé de rouler avec des chaînes partant de neige? Oui. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Ce bouchon est celui du réservoir du liquide de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, un bouchon noir avec des écritures jaunes, c'est généralement le bouchon du liquide de frein. Ici, pour en être sûr, on voit que, regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a le pictogramme du liquide de frein. Donc, ici, ce bouchon est bien celui du réservoir de liquide de frein. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Je suis en période probatoire. Je dois équiper mon véhicule du disque A. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, durant ma période probatoire, je dois obligatoirement apposer le disque A à l'arrière de mon véhicule. Si vous le faites pas, c'est une contravention de 2e classe et vous risquez une amende de 35 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je m'arrête à l'implantation du feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on a ce qu'on appelle un sas vélo. Un sas vélo est en fait délimité par 2 lignes pointillées avec à l'intérieur un marquage au sol représentant des vélos. Donc la première ligne concerne les vélos. Les vélos doivent s'arrêter à cette ligne-là au feu rouge. Par contre, les véhicules motorisés doivent s'arrêter à la 2e ligne, c'est-à-dire la ligne qu'il y a derrière. Donc ici, je ne m'arrête pas à l'implantation du feu, mais je m'arrête à la 2e ligne. La bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description
et à choisir ta formule. Question numéro 13. La ceinture de sécurité permet d'éviter l'éjection en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, effectivement, la ceinture de sécurité, ça sert à ça. Ça sert à éviter que ton corps soit éjecté euh, à l'extérieur du véhicule en cas d'accident afin de réduire les dommages corporels. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Un pare-brise sale peut affecter ma visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, un pare-brise sale, comme vous le voyez sur la photo, va automatiquement affecter votre visibilité. D'ailleurs, même un rétroviseur va affecter votre visibilité. Donc, prenez soin d'avoir toutes vos surfaces vitrées propres. Et quand je parle de surface vitrée, je parle aussi des feux. Sachez également que vous pouvez être verbalisé pour une surface vitrée sale. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation ? Dans cette petite animation, on voit bien que là, le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc, dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 16. Cette EDPM a le droit de circuler à cet endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, une trottinette est ce qu'on appelle un EDPM, un engin de déplacement personnel motorisé. À savoir que leur est autorisé les bandes et les pistes cyclables, les voies dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Par contre, il leur est strictement interdit de rouler sur les trottoirs. Actuellement, dans cette photo, le conducteur de cet engin roule sur une bande cyclable, donc il a le droit de rouler à cet endroit. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. Se déplacer en tramway, c'est participer à l'écomobilité. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, tout d'abord, l'écomobilité, c'est quoi? L'écomobilité, c'est utiliser des moyens de transport respectueux de l'environnement. Alors, c'est quoi par exemple? Ça va être utiliser les transports en commun. Ça va être utiliser le covoiturage. Ça va être se déplacer en écopartage. Donc, ici, utiliser le tramway, c'est bien participer à l'écomobilité. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Dans cette situation, réponse A, je vais devoir changer de voie. Réponse B, le camion va devoir changer de voie. Alors, on va remettre la vidéo. Comme on peut le voir, on a deux routes qui se rejoignent. On a donc une ligne blanche, puis une voie d'insertion avec les lignes discontinues. Et on peut voir au loin des panneaux qui nous indiquent qu'on est dans un sens unique. Panneau à droite et à gauche. Donc, on rentre dans une route à deux voies. Deux voies, sens unique. Alors, si on regarde la petite animation que j'ai faite, donc le camion est à droite, nous on est la voiture rouge à gauche, on est dans une deux voies, on arrive dans une deux voies à sens unique. Or, en France, on roule à droite, on n'a pas le droit de rouler à gauche. À gauche, c'est réservé pour les dépassements ou lorsque la circulation est dense. Donc effectivement, il va falloir que je me rabatte à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Dans cette intersection, je peux, réponse A, tourner à droite, réponse B, aller tout droit, réponse C, tourner à gauche. Alors, comme vous pouvez le voir juste ici, on a un panneau qui est un panneau de sens interdit. Donc, effectivement, ici, on ne pourra pas tourner à droite. Tout droit, il n'y a aucun panneau qui nous interdit l'accès, et à gauche non plus. Donc ici, on pourra tourner à gauche et aller tout droit. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 20. Ce panneau indique un emplacement d'arrêt d'urgence. Je peux m'arrêter à cet emplacement. Réponse A, si je tombe en panne. Réponse B, si je fais un malaise. Réponse C, si je souhaite téléphoner. Alors, ce panneau-là, effectivement, c'est ce qu'on appelle un panneau d'emplacement d'arrêt d'urgence. Alors, ça ressemble à quoi un arrêt d'urgence? Ça ressemble à ça. Hein. Et en général, dans ces emplacements, tu trouveras aussi un poste d'appel d'urgence. Donc, ces panneaux, cet emplacement, comme son nom l'indique, emplacement d'arrêt d'urgence. Donc, c'est pour les urgences. Donc, par exemple, si tu tombes en panne, si tu fais un malaise, si tu fais un accident, mais surtout pas pour téléphoner. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 21. Il pleut et je roule à 50 km/h.
Le temps de réaction est donc réponse A, plus court, réponse B, plus long. La distance d'arrêt est de réponse C, 37,5 mètres, réponse D, 25 mètres. Alors, il faut savoir que les conditions climatiques n'impactent pas sur le temps de réaction. Ce qui va influer sur le temps de réaction, ça va être la fatigue, ça va être votre inattention, par exemple si vous êtes sur votre téléphone portable, et surtout, ça va être la consommation de substances psychoactives, comme les médicaments ou des substances stupéfiantes. Alors, concernant la distance d'arrêt, alors là, je sais que beaucoup se sont trompés à cette question. Je le sais parce que je suis enseignant de la sécurité routière, et beaucoup d'entre vous, en fait, vous pensez que vous connaissez le code, mais vous ne connaissez pas le code. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a 40% de taux d'échec. Hein. Alors, ici, il pleut. D'accord ? Donc, il y a une différence entre la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, en fait, au début, on la calcule de la même manière. À gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, comment on calcule la distance d'arrêt ? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici 5, on le multiplie par lui-même. Donc ça fait 25 mètres. Mais ça, c'est seulement la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, il y a d'autres étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la distance d'arrêt sur sol mouillé ? On prend la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. Ici, la moitié de 25, ça va être 12,5. Et on l'ajoute à la distance d'arrêt sur sol sec, c'est-à-dire 25. Ce qui nous donne 37,5 mètres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 22. Les aides à la conduite sont fiables à 100%. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pas du tout. Les aides à la conduite ne sont pas fiables à 100%. Il peut y avoir tout simplement des défaillances électroniques. Il peut y avoir aussi une mauvaise détection due à la pluie, par exemple, ou aux intempéries. La mauvaise détection peut être aussi due à des obstacles, qui peut être sur les radars ou en dessous des radars. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. Le bouton entouré en jaune indique l'air conditionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors attention, avec la nouvelle réforme, il y a énormément de questions sur le thème des équipements. Donc tous les équipements qu'il y a dans une voiture, ça comprend comment fonctionne un moteur, où sont les liquides dans une voiture, les aides à la conduite, et également tous les équipements qu'il y a dans l'habitacle. Donc vous devez connaître tous les équipements qu'il y a dans une voiture. Alors ici, le petit bouton entouré en jaune indique le recyclage de l'air dans la voiture. Et non l'air conditionné. L'air conditionné, c'est AC, c'est le bouton qui est juste à côté.
Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. Je peux dépasser ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu remarqueras que devant nous, donc on a un piéton à droite qui prenait son chien, et surtout, on a une ligne blanche continue. Alors, tu peux dépasser le piéton à condition de le dépasser en chevauchant la ligne blanche. Hein. Tu n'as pas le droit de le dépasser en franchissant la ligne blanche, c'est-à-dire d'avoir les 4 roues à l'extérieur de cette ligne. Tu dois donc chevaucher, c'est-à-dire avoir 2 roues à l'intérieur de la ligne et les 2 roues à l'extérieur de la ligne. Bien sûr, il faudra respecter un intervalle de sécurité, mais ce n'est pas la question ici. Donc, ici, est-ce que je peux dépasser ce piéton? La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 25. Je prends la voiture d'un ami. A. Je pars directement. B. Je vérifie les rétros seulement. C. Je vérifie tous les réglages. Bien sûr, lorsqu'on prend une nouvelle voiture ou la voiture de quelqu'un d'autre, on vérifie tous les réglages. Il ne faut jamais partir directement et vérifier les rétros seul sans avoir par exemple réglé d'abord le siège pour avoir une bonne assise serait totalement impertinent et inconsistant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Je vérifie tous les réglages. Question numéro 26. La rue est étroite et un camion arrive en sens inverse. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors, comme tu le vois ici, on est sur une rue à double sens de circulation. La rue est étroite et on a un camion qui vient en sens inverse. Donc dans ce cas-là, je ralentis parce qu'on est dans le cas d'un croisement qui sera difficile. Pour en savoir plus sur les croisements difficiles, je vous incite fortement à aller dans la formation. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Je roule à 85 km/h en période probatoire. Réponse A, je suis en infraction. Réponse B, je respecte la vitesse réglementaire. Alors, encore une fois, question super importante, car à tous les examens du code de la route, vous allez avoir 1, 2, 3 questions sur les vitesses réglementaires. Alors, pour pouvoir répondre à ce type de questions, il faut tout d'abord savoir sur quel type de route tu circules. Sinon, c'est impossible de connaître la vitesse réglementaire. Alors, sache que les vitesses réglementaires dépendent du type
de route. Par exemple, tu as les autoroutes. Tu as les routes à chaussées séparées. Tu as les routes à double sens de circulation. Et enfin, comme c'est le cas ici, tu as les routes à double sens de circulation avec créneau de dépassement. Le créneau de déplacement, c'est ici. Alors, pour ce type de route, il y a deux cas. Le cas où on a passé la période probatoire. Donc, dans le cas où on a passé notre période probatoire, la vitesse maximale autorisée sur les deux voies est de 90 km/h. Et la vitesse maximale autorisée sur la simple voie est de 80 km/h. Ça, c'est quand tu as passé ta période probatoire. Mais quand tu es en période probatoire, c'est différent. La vitesse maximale autorisée sur les deux voies est de 80 km/h et la vitesse autorisée sur la simple voie est également de 80 km/h. Donc, pour en revenir à la question, ici, on roule sur une route à double sens de circulation avec créneau de dépassement. Tu es en période probatoire, donc la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Tu es donc en infraction. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 28. L'ordre correct d'installation est réponse A, siège, rétro, ceinture. Réponse B, ceinture, rétro, siège. Alors ici, c'est une chose qu'il faut savoir. La procédure d'installation, c'est d'abord le siège, ensuite le rétro et après la ceinture. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Je peux me garer dans cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah écoutez, là c'est vraiment de la connaissance des panneaux. Ce panneau indique une interdiction d'accès aux véhicules motorisés, donc voitures, camions, cyclomoteurs, motocyclettes. Donc effectivement, je ne peux donc pas me garer dans cette voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. J'ai eu mon permis en conduite accompagnée dite supervisée. Ma période probatoire est de réponse A, 3 ans, réponse B, 2 ans. Je récupère donc réponse C, 3 points par an, réponse D, 2 points par an. Alors, en général, ce genre de questions vous trouble parce que, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, certes, vous connaissez le code de la route, mais vraiment en surface. Vous ne le connaissez pas de manière précise et approfondie. Alors, la conduite supervisée fait partie des différents types de conduite accompagnée que vous pouvez effectuer. En conduite supervisée, ma période probatoire est de 3 ans, comme un permis normal. Et je récupère donc 2 points par an durant cette période probatoire en conduite supervisée. Alors, il faut que vous compreniez une chose. On parle souvent de conduite accompagnée, mais la conduite accompagnée, en fait, c'est juste une méthode d'apprentissage. Donc, vous avez
3 types de conduite accompagnée. Vous avez la conduite accompagnée supervisée, vous avez la conduite accompagnée encadrée, et vous avez l'apprentissage anticipé de la conduite. Effectivement, en apprentissage anticipé de la conduite, qu'on appelle conduite accompagnée AAC, c'est sur ce type de conduite accompagnée que votre période probatoire sera de 2 ans et que vous pouvez récupérer 3 points par an. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 31. Ce panneau indique A. Une bande cyclable, B. Une piste cyclable, C. Un débouché de vélo. La bonne réponse est la réponse C. Un débouché de vélo. Question numéro 32. Je laisse la priorité au véhicule rouge à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, le véhicule rouge est à notre droite. Seulement, regardez bien le trottoir. Le trottoir est affaissé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bateau. Un bateau, c'est quand le trottoir est affaissé et ça marque en fait une propriété privée. Donc, le véhicule, certes, est à ma droite, mais il sort d'une propriété privée. Alors, le véhicule n'aura pas la priorité à droite. Ici, c'est moi qui passe, avant le véhicule. Donc la bonne réponse est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite, mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité, d'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Question numéro 33. Les bornes de recharge en extérieur sont conçues pour une utilisation en temps de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, les bornes de recharge que tu pourras trouver en extérieur, par exemple, vous savez, les bornes Tesla ou les bornes Autolib, elles seront conçues pour pas que ça détériore votre batterie pendant le chargement, ou même elles sont conçues pour pas que vous vous électrocutiez lors du branchement. La bonne réponse
ici sera la réponse A. Question numéro 34. Je ralentis et je dépasse ce camion. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, dans cette situation, bien sûr, on dépasse le camion. Cependant, on va faire attention à bien ralentir parce qu'on ne sait jamais. Devant le camion, il peut y avoir des ouvriers, par exemple. Là, on est à côté d'un chantier, il peut y avoir des ouvriers ou, par exemple, le chauffeur de camion qui veut monter dans son poids lourd. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 35. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je fais un appel lumineux. Réponse C, je mets mon clignotant gauche. Alors ici, on voit qu'une voiture est en train de se garer. Bien sûr, il est interdit de klaxonner en agglomération. Et ici, vu que le véhicule ne représente pas un danger, je ne fais pas d'appel lumineux. Je le préviens de mon dépassement en mettant mon clignotant gauche. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 36. Je roule à 127 km/h sur autoroute. Réponse A, je dépasse les deux poids lourds en une seule fois. Réponse B, je me rabats entre les deux poids lourds. Alors, ici, question très intéressante également. Alors, là, je roule à 127 km/h. Il faut bien comprendre, en tout cas, il faut que vous sachiez que la vitesse maximale autorisée pour un poids lourd sur autoroute est de 90 km/h. Il ne peut pas rouler plus vite. Il n'a pas le droit. Alors, ici, étant donné que je roule à 127 km/h, je vais être obligé de dépasser ces deux camions. Hein, il y a 40 km/h de différence entre nous et le poids lourd. Donc on va devoir les dépasser quoi qu'il arrive. Donc la question qui se pose entre la question A et B, c'est est-ce qu'on les dépasse d'un coup ou est-ce qu'on se rabat après avoir dépassé le premier poids lourd? Bah là, c'est très simple. Regardez, on peut voir que derrière le camion blanc, on a une ligne de rive entière. Et que juste à côté de nous, enfin le camion le plus proche de nous à droite, on voit qu'il vient juste de passer sa ligne de rive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je les dépasse et que je me mets entre les deux camions, je ne vais pas pouvoir respecter ma propre distance de sécurité parce qu'il n'y aura pas de ligne de rive qui va me séparer du camion qu'il y a devant moi. Donc effectivement, ici, je dépasse les deux camions en une seule fois pour respecter la distance de sécurité. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Je roule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser réponse A, 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. Réponse B, 1 mètre entre le véhicule et le cycliste.
Ici, je roule hors agglomération. Je dois donc laisser 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Lorsque je tiens le volant, les pouces doivent être placés. Réponse A, à l'intérieur. Réponse B, à l'extérieur. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu tiens ton volant, donc toujours à 10h10, les pouces doivent être vers l'extérieur. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Lors d'un long trajet, je dois effectuer une pause. Réponse A, tous les 2 heures. Réponse B,
tous les 4 heures. Alors, lors d'un long trajet, donc tu dois réaliser une pause d'environ un quart d'heure à 30 minutes tous les 2 heures. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Le réservoir du liquide de frein se trouve. Réponse A en B. Réponse B en D. Alors ici, le réservoir du liquide de frein se trouvera en B. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.